Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 30 juin. Comme de nombreux départements français, la Vendée est placée en vigilance orange canicule depuis ce dimanche. Cette journée de lundi est particulièrement chaude, déjà plus de 30 degrés relevés à 10 h ce matin à certains endroits. Et vous allez le voir sur la carte, le thermomètre va grimper assez haut cet après-midi. Il fera 34 degrés à Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon, 35 à Fontenay-le-Comte et jusqu'à 36 du côté de Pouzauges. Des températures un peu moins élevées sur la côte, mais il fera tout de même 30 degrés le long du littoral et 32 degrés sur l'île-Dieu. Un épisode caniculaire qui devrait se poursuivre ce mardi avec un mercure pouvant atteindre les 40 degrés. Ce début d'été est une période particulièrement chargée pour les auto-écoles. Beaucoup de candidats au permis de conduire souhaitent obtenir le précieux sésame pour leur déplacement ou leur travail pendant les grandes vacances. Et depuis quelques années, ils sont de plus en plus nombreux à venir de l'extérieur de la Vendée. Le délai d'attente dans le département étant beaucoup plus court que dans les grandes agglomérations. Reportage Louise Viadger. Prends bien tes précautions, il y a un petit peu de circulation. Les conseils sont particulièrement précieux pour Rose. Dans une semaine, elle passe le permis de conduire. Comme elle, beaucoup de jeunes veulent réussir l'examen avant l'été. Allez, on peut avoir 20 ou 30% de plus qui veulent passer le permis. Parce que, évidemment, à cette période, je vais essayer d'avoir le permis pour aller chercher un travail cet été. Voilà, donc tout le monde pousse un petit peu pour essayer d'obtenir le fameux sésame avant cette approche estivale. 20 candidats en moyenne par mois passent le permis dans l'auto-école de Thierry. Lui-même est inspecteur au centre d'examen des Herbiers. Et ces derniers temps, quelques candidats viennent du Maine-et-Loire et parfois même de régions parisiennes. Les auto-écoles qui viennent de l'extérieur parfois, qui n'ont pas assez de places d'examen sur les départements limitrophes et qui viennent chercher des places dans notre Vendée. Parce que là, en ce moment, on a des effectifs corrects au niveau examen. Et donc, voilà, et ça leur permet peut-être de passer des élèves qui ne peuvent pas passer chez eux. Donc, voilà, ça les aide. Et nous, si on ne peut pas honorer nos places, autant que ça profite à des gens de l'extérieur. Dans cette auto-école à Fontenay-le-Comte, le constat est le même. Les plannings sont pleins. Juillet est déjà complet. On a déjà plus d'une trentaine de places d'examen de programmés. Parmi eux, environ 1/5 des candidats viennent de l'extérieur du département, un phénomène particulièrement marqué durant l'été. Région nantaise et Paris sont bouchés au niveau des délais de présentation et aussi du manque d'enseignants. Donc je pense que la facilité est de venir en province pour passer le permis, puisque c'est beaucoup plus simple. Et comme je disais tout à l'heure, la circulation est beaucoup moins dense. Donc c'est plus facile, moins de stress pour passer l'examen. Une quarantaine de candidats passent le permis chaque mois dans cette auto-école. C'est une première depuis la création de France Service il y a 5 ans. L'ensemble des agents France Service de Vendée se sont réunis la semaine dernière à la Châtaigneraie. Ces 70 conseillers ont pour mission d'accompagner la population dans différentes démarches administratives auprès de la Caisse d'allocation familiale, de la CPAM, de France Rénov ou encore de CARSAT. Répartis dans 22 services, la plupart ne se connaissaient pas. Ce rassemblement a permis de nombreux échanges et de travailler sur une harmonisation des pratiques. Le fait de se rencontrer, ça permet d'échanger, ça permet de coordonner un peu nos pratiques, ça permet de lever des difficultés, de créer du lien aussi. Ça nous permet d'échanger, un petit peu de rouspéter un petit peu entre nous sur ce qui ne va pas, mais aussi d'avoir des idées sur ce qui va. Puis là, on va pouvoir rencontrer en plus les opérateurs qui sont présents, donc c'est pas mal. Ouais. Je pense qu'on avait besoin de cette rencontre pour recréer du lien aussi entre les France Service et les opérateurs nationaux. C'est important de se voir régulièrement, déjà nous pour rencontrer les France Service et donc répondre à leurs questions, et puis elles également pour qu'elles voient qu'on est là aussi pour les aider, pour les accompagner dans leur démarche au quotidien. Aux Herbiers, ce sont 4 jours intenses autour du vélo qui se sont achevés ce dimanche. La ville accueillait en effet les championnats de France de cyclisme sur route. Des dizaines de milliers de spectateurs sont venus assister aux différentes épreuves et notamment la course élite homme lors de la dernière journée. Les organisateurs et les spectateurs ont dû s'adapter aux fortes chaleurs qui régnaient sur le circuit herbretais. Reportage Mathis Pires. Chacun sa technique pour lutter contre la chaleur. Sous 37 degrés, le long de la route, les zones d'ombre se font rares. Alors les spectateurs sont venus équipés.
éventail, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, et puis de la patience, surtout. J'ai ramené mon siège, mes litres d'eau et mes sandwichs. D'autres ont fait le choix de la fraîcheur. Assis sur leur chaise de camping, ils suivent la course sur cet écran géant, à l'ombre. On s'est installé à l'ombre quand même pour être un peu mieux. On profite de l'ombre un peu parce que de standard pour longtemps attraper une insolation. Mais malgré la chaleur, pas de quoi dissuader les spectateurs de venir aux herbiers. Sur les 4 jours de compétition, 150 000 personnes sur place, dont 80 000 ce dimanche, selon une première estimation de la fédération. On est dans nos chiffres records, mais ça se prévoyait un petit peu. On a vu le nombre de camping-cars qui s'installaient progressivement au fil des jours. Et puis on sait que dans des régions qui aiment le vélo, quand le plateau est là, et le plateau était là, le public il vient, surtout avec des conditions comme ça, le dernier jour, aussi au dernier moment, et on a rempli toute la journée. Mais la vigilance orange canicule aura quand même eu raison de la course, un tour en moins ce dimanche. Une bonne décision ici aujourd'hui, c'était d'enlever un tour et de rajouter une zone de ravitaillement, c'est ce qui a été fait. Ce grand week-end de sport était aussi une vitrine en or pour la ville des Herbiers. C'est une très belle vitrine pour nous, pour mieux nous faire connaître aussi comme voilà, nous sommes un territoire de vélo, une terre de vélo, une terre aussi de défis et une terre de grands événements. Il est maintenant champion de France. Le grand vainqueur de la course élite homme ce dimanche, c'est lui, Dorian Godon, du team Décathlon AG2R La Mondiale. Chez les femmes le samedi, Marie Lenette du team FDJ Suez est sacrée championne de France. Un peu de fraîcheur pour terminer ce journal en prenant la direction du Marais Poitevin. Plus d'une centaine de rendez-vous originaux y sont proposés cet été. Une première saison avec la nouvelle identité Vendée Marais Poitevin. Les touristes vont notamment pouvoir profiter d'activités immersives avec par exemple des balades en barque à l'aube ou au crépuscule permettant de découvrir la pratique de batelier. Ils cherchent quelque chose d'authentique, ils cherchent la bonne adresse. C'est souvent ça en fait. C'est des gens qui vont avoir le sentiment d'arriver dans un lieu un petit peu privilégié. Ils sont accueillis dans un endroit qui n'est pas l'endroit de tout le monde. Donc oui, c'est vraiment ça, le fait d'être privilégié, d'être dans un endroit où tout le monde ne va pas. Et le fait de partir comme ça dans le marais avec un guide, c'est vraiment s'immerger dans un milieu sauvage, un milieu qui n'est pas coupé au taille-haie, un milieu qui est le marais comme on le connaît un peu partout. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.